et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous revenez cet après-midi sur l'interview accordée par Nicolas Sarkozy au Journal du Dimanche. Notre histoire nous oblige à être intransigeants avec l'antisémitisme. Il y a notamment affirmé l'ancien président de la République, un entretien dans lequel il était également question de la polémique autour de la présence d'élus du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme. Nicolas Sarkozy qui revient en outre sur la guerre entre Israël et le Hamas et certaines équivalences parfois imposées par certaines voix entre les crimes du Hamas et les actions de Tsahal. Globalement, Alexis, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense qu'il pousse ses pions sur le plan idéologique et doctrinal. Dans un moment, on le voit bien, de désorientation, j'allais dire quasiment globale du spectre politique, à l'exception peut-être d'une partie de la droite, des deux formations principales de la droite. On a souvent l'occasion d'en parler, je le martèle. Ils ont des lignes finalement assez claires. LR et Reconquête sur ce sujet-là, sur Israël, je veux dire, ils ont des lignes très claires. Commençons, si vous voulez, par les considérations sur l'antisémitisme. Évidemment que, en apparence, il n'y a rien de bien distinct entre les analyses développées dans le Journal du Dimanche, par Nicolas Sarkozy, l'ancien président, et l'actuel hôte de l'Élysée. On est bien d'accord, ils se rejoignent sur l'idée, d'ailleurs sincère dans un cas comme dans l'autre. Ce sont des hommes sincères sur ce plan-là, c'est absolument évident, sur la nécessité de mener un combat républicain et unitaire contre cette lèpre de l'esprit, la plus vieille haine, disait Sir Robert Wistrich, ce grand spécialiste de l'antisémitisme, qu'on a souvent l'occasion effectivement de convoquer à votre micro, Steve. Donc tout cela, évidemment, est clair et fait de Nicolas Sarkozy, j'allais dire, de ce point de vue-là, l'un des émissaires informels du président de la République. Et c'est pour ça qu'évidemment, il était au premier rang de la manifestation. C'est aussi pour cela qu'on l'apprend par la presse People, mais je crois que ça a son importance. Ils ont clairement, tout au moins pendant le temps de la manifestation, en tête de cortège, enterré la hache de guerre. Et Dieu sait s'il y a eu des guerres entre eux, notamment sous la présidence de François Hollande, avec l'ancien président François Hollande. C'est pas l'amitié, c'est pas une amitié étroite entre eux. Disons qu'on va dire les choses clairement. Ils sont pas prêts de partir en vacances ensemble, je pense. Et Julie Gaillet n'est pas prête de fraterniser avec Carla Bruni. Mais en revanche, ils ont plaisanté. Et d'ailleurs, il a mis en boîte le président de la République sur le fait que l'ancien président de la République, François Hollande, sur le fait que très souvent, quand ils se rendent quelque part, il pleut. Ouais. On se souvient, les Français ont en mémoire les images assez incroyable du président de la République François Hollande, alors en fonction, rendant hommage aux marins de l'île de Sein, qui était, disons, la pointe avancée de la résistance en Bretagne. Je parle sous le contrôle de notre réalisateur Alan, qui est très attentif à cela. Il vient de là-bas. Et effectivement, il avait plus des cordes, c'était plus qu'une averse. Enfin, c'était vraiment presque une grêle extraordinaire qui était tombée. Président des averses, pour paraphraser le titre des mémoires de Nicolas Sarkozy. Il n'avait pas voulu de parapluie, il était resté sous l'eau, fier sous la tempête, le torse bombé sous la tempête. Il ne pleut que sur les côtes. Bon, et donc effectivement, c'est entré dans la légende. On se dit, ah là là, François Hollande est là, il va pleuvoir des cordes. Donc ça, c'est le premier point. Et évidemment, ça n'a pas échappé à l'humour caustique de Nicolas Sarkozy. Si Sarkozy, c'est un homme qui a de l'humour, attention. Alexis, sur le plan politique, je voudrais citer Nicolas Sarkozy. Revenons aux questions politiques qui sont plus sérieuses. Sur le Rassemblement national. Voilà ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Le Rassemblement national a coupé avec son fondateur, a changé de nom, et j'ai tant de choses qui me séparent aujourd'hui de ce parti que je n'ai nul besoin d'investir des griefs qui n'ont pas lieu d'être. Alors justement, donc vous voyez que j'avais aujourd'hui, en ce midi, c'est sans doute de vous voir, Steve, peut-être d'attendre notre ami Bernard-Henri Lévy d'un instant à l'autre. J'avais l'humeur au vitz, à la plaisanterie. Mais revenons aux choses sérieuses, vous avez raison. Cet entretien contient deux enseignements principaux. Un, il donne tort à la Macronie. Et je serais tenté de vous dire, par-delà la Macronie, au président de la République lui-même, sur la manière dont ont été instrumentés politiquement, les propos malencontreux, c'est le moins qu'on puisse dire, du président actuel du Rassemblement national sur le supposé non-antisémitisme du fondateur Jean-Marie Le Pen. Et surtout, il considère que le RN a partiellement au moins changé par rapport au FN de Jean-Marie Le Pen. Je suis désolé de le dire comme ça, donc n'y voyez aucune allusion narcissique à mes positions, il dit comme moi. C'est-à-dire, il dit comme tous les observateurs impartiaux, de droite comme de gauche, qui regardent ce qui se passe. À aucun moment dans l'entretien du JDD, Nicolas Sarkozy ne dit qu'il donne un blanc-seing au Rassemblement national, mais il admet, parce que c'est une constatation de fait, de vérité, Steve, il admet qu'effectivement, sur le sujet qui souvent nous intéresse dans vos journaux, et c'est normal, nous sommes la radio juive française, sur la question de la haine des juifs, qui est un phénomène proliférant aujourd'hui, on ne peut plus dire que le RN se situe du côté de ceux qui
exaltent et qui font prospérer l'antisémitisme dans la société française. Voilà très exactement ce que dit Nicolas Sarkozy. Et donc il note, comme beaucoup d'analystes politiques, mais vous savez, il y en a plein en réalité. Quand on les écoute, des Dominique Régnier, des Pascal Perrineau, des Arnaud Benedetti, disent la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas ne pas tenir compte des inflexions idéologiques et doctrinales du RN ces 10 dernières années sur cette question. Qu'il y ait des arrière-pensées, c'est certain. Il y a sans doute des Même si ce n'est pas un blanc-seing par ailleurs. Hein. Exactement, c'est ce que je vous dis. Il ne donne à aucun moment un blanc-seing au Rassemblement national, mais en revanche, je suis désolé de le dire comme ça, il corrige par avance la copie de la Macronie en rappelant à messieurs Véran, mesdames Braun-Pivet, etc., plein de spadassins de la Macronie qu'ils se sont trompés pendant la semaine qui vient de s'écouler en essayant qu'un cas, on va le dire avec nos mots à nous, même s'il est plus prudent que moi, de rediaboliser définitivement le RN sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, les Français s'y sont pas trompés. Je crois qu'ils sont à 65% défavorables à cette tentative d'opération de rediabolisation du Rassemblement national. Mais le deuxième point qui m'a intéressé, et qui là est vraiment sarkoziste, c'est que il assume l'idée qu'il faut renouer avec un récit national. Vous savez, c'était une vieille ancienne, vous étiez très jeune, moi j'étais jeune, vraiment jeune journaliste, mais c'était une vieille ancienne des débuts de sa présidence, en 2007, 2008, 2009, sous l'influence notamment de... Patrick Buisson. Non, c'était surtout, je vais vous dire... Voilà, c'était surtout ce républicain souverainiste et gaulliste, assez mélancolique et avec une plume étincelante qui était Henri Guénaud, gaulliste de gauche comme il se qualifiait lui-même, mais qui disait, tu sais, si tu veux donner du corps, du poids, du coffre à ta présidence, il faut que tu assumes d'être le défenseur du récit national unifié. Et il y avait donc même l'idée à l'époque, que ça s'est tombé à l'eau, hein, parce qu'évidemment la bronca du politiquement correct l'a détruite en vol, mais d'une maison de l'histoire de France, qui était censée justement fédérer, notamment pour l'éducation nationale, des narratifs qui seraient sur le récit national. Qui a beaucoup déplu aux historiens de métier. Oui, enfin disons à la frange, on va dire néo-gauchiste de l'université. Pas que. Matière... Je pense notamment à Pierre Nora, qu'on ne peut pas qualifier de néo-gauchiste. Oui, bien sûr, c'est un homme estimable, mais quand même, grosso modo, c'était tous les politiquement corrects de l'époque qui se sont soudés pour flinguer Sarkozy sur ce sujet-là. Et là, il revient avec cette idée, et je crois qu'on peut la lire politiquement. Comment ? C'est très simple. Il est habile, Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que jamais il ne va attaquer le président de la République directement. Vous le voyez bien dans cet entretien, il n'est jamais attaqué directement. Mais il n'est pas débile. Il est habile, mais il n'est pas débile. Et il sait très bien qu'au bout de 6 ans de Macronie, la France se retrouve désorientée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de récit national, elle n'a pas de conception globale et partagée de son histoire. Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, n'a pas fait le job ? Alors, je veux pas lui... Si vous voulez, c'est trop facile quand on est un commentateur politique de jeter la pierre aux responsables politiques. Mais il est absolument évident qu'il n'est pas faux que Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, depuis qu'il a interdit les abayas début septembre, il fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il manque... C'est dur, vous êtes sévère. Oui, mais il faut l'être. Il manque de doctrine, tous ces gens-là, vous voyez. Et donc, effectivement, Nicolas Sarkozy, qui a beaucoup plus de finesse politique que moi, hein, c'est un aigle politique, Nicolas Sarkozy, quoi qu'on en pense, il le sait parfaitement et il est en train de labourer ce terrain. Pas forcément pour lui, il ne pense pas forcément à lui en 2027, mais il pense au triomphe des idées de la droite républicaine en 2027. Pour terminer, Alexis. Et donc, de ce point de vue-là, je suis sûr de ne pas me tromper en vous disant que sur cette question du récit national, il est paradoxalement plus proche des positions de reconquête, qu'il ne partage pas par ailleurs, hein, mais il est plus proche des positions de reconquête sur la nécessité de, si vous me passez l'expression, reconquérir un récit national unitaire et assimilationniste que des positions de la Macronie qui sont en fait tentées par une forme de relativisme clientéliste. Alexis, pour terminer, est-ce que vous faites un lien entre cette présence politico-médiatique de Nicolas Sarkozy ces dernières semaines et son agenda judiciaire ? Alors, certains le font. Moi, j'aime pas les procès d'intention. Moi non plus. Mais il est vrai que la concomitance peut être liée à cela. C'est possible. C'est-à-dire, ça serait la théorie de l'écran de fumée que certains journalistes de nos confrères développent. Plus tu es présent sur des sujets d'ordre généraux, plus tu fais oublier les affaires et leur résurgence. Mais je pense qu'il y a aussi la logique de la promotion de son livre. Il est en tête quasiment des ventes avec ce livre événement. Il fait la tournée de France, il était à Cannes l'autre jour, on en a parlé ensemble. Il rencontre un succès populaire incontestable. Même si les ventes sont un peu moins bonnes que pour les deux premiers. Bien sûr, mais c'est le cas de tous les livres politiques. Il n'est pas spécialement dans le...
Et évidemment, il jette des petits cailloux, si vous me passez l'expression, Steve. Voyez, au gré de ses visites en France, il jette des petits cailloux, il sème des petits cailloux, et ces petits cailloux seront peut-être ceux des victoires électorales de demain, pour parler comme feu Antonio Gramsci, mais je sais que par Patrick Buisson à l'époque, il avait lu un petit peu Antonio Gramsci sur la conquête culturelle. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre intervention, votre chronique en podcast sur radioj.fr. La retrouve également en vidéo sur notre page YouTube. À tout à l'heure pour notre entretien avec Bernard-Henri Lévy. À tout à l'heure. À tout à l'heure.